Sur musique, l'art du piano tient au respect de quelques règles qui contribuent à élaborer une discipline bien connue des pianistes, mais dont le grand public n'a pas toujours conscience. Un professeur français, Jean Fassina, vient d'éditer, voilà un an, un livre qui passe aujourd'hui pour une référence, Lettre à un jeune pianiste. Nous en reparlons avec lui dans un instant. Dans un premier temps, voici un reportage signé Norbert Evangelista qui nous montre Jean Fassina au cours de ce qu'il faut bien appeler un enseignement. Voilà, aujourd'hui on va travailler la fantaisie de Schumann. Cette pianiste a fait le voyage de Tokyo pour vivre à Paris cet instant-là. Comme elle, les élèves de Jean Fassina se succèdent. Leur quête, leur espoir, recevoir 2 heures durant ses conseils. En cet instant, tout est jugé. Le jeu bien sûr, mais surtout tout ce dont il procède. La position du corps sur le tabouret, la position des mains sur le clavier. Et il ne faut pas redouter d'avoir fait un aussi long voyage pour entendre une aussi saine critique. Bon, écoutez, alors, vous devez sentir qu'il y a un souffle qui traverse le chant. Et que vous faites la, il ne faut pas que vous coupiez sol, fa, mi, ré. Et que vous le pensiez la, sol, fa, mi, ré. C'est pas, vous sentiez une espèce d'immense courbe qui traverse. Ça veut dire que l'archer mental, c'est vous qui le créez. C'est exactement comme un médecin qui reçoit pour la première fois un patient. Ça veut dire qu'il fait un diagnostic, il voit quelles sont ses carences, et il voit comment remédier aux carences. C'est-à-dire que si quelqu'un arrive avec la tête dans les épaules, il a un poignet crispé, des doigts qui articulent à l'envers, etc., ou qui articulent d'une façon exactement comme des marteaux-piqueurs, il y a tout un redressement à faire, d'abord physiologique, mental, ce qui entraîne un redressement mental, parce que quand on comprend comment le corps ne fonctionne pas bien et qu'à la place, on le fait travailler bien, il comprend comment l'aise peut se substituer au malaise. Violent, intérieurement. C'est trop gentil, l'abdo libido, c'est une espèce d'explosion de la libido. C'est une espèce de montée fulgurante, n'est-ce pas? Ni fa, là, etc. Jusqu'au dos. Mais c'est un dos tendu, c'est pas un dos apaisé. Je suis venue pour ça aussi en France, en fait. Parce que quand j'étais au Japon, j'ai déjà fait le concert, machin. Et bon, j'avais beaucoup d'idées dans ma tête, mais je ne pouvais pas vraiment réaliser. Je savais que c'était pas ça. Quand j'ai entendu le cours, le masterclass, comment il a joué, j'ai entendu tout de suite son esprit. Il n'y avait pas d'empêchement. Ça veut dire qu'il y a tellement de liberté de corps que son pensée sort des doigts directement. C'est l'écoute de la note longue qui vous fait redémarrer sur les brèves. Et si vous rompez la sensation, l'écoute de cette note longue, le redémarrage, la sonorité du redémarrage n'est pas bonne. Moi, ma recherche, c'est la recherche de la beauté du son. Et que ça soit dans tout, dans des choses rapides comme dans des choses lentes. Il est bien évident que la compréhension de l'articulation du son à travers les styles, etc., est quelque chose qui s'élabore avec beaucoup de réflexion, dans un recueillement très grand, avec dans la lenteur même. Le temps ne compte plus pour comprendre. Jacques Rouvier, l'un des professeurs les plus réputés pour son sens pédagogique au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, lui-même ancien élève de Jean Fassina, n'a-t-il pas dit de son maître qu'il est un analyste, sensible, comme devrait l'être tout analyste, qui oblige à aller au fond de soi-même, à se dévoiler complètement. Jean Fassina, bonjour, on vient de vous voir avec cet élève venu du Japon. Expliquez-nous tout de suite pourquoi vous êtes à ce point prisé en Extrême-Orient. Vous savez, je crois que j'ai eu beaucoup d'élèves qui sont venus travailler à Paris. Et par retour, ça s'est fait de bouche à oreille. J'ai été invité dans les universités, dans toutes les villes du nord au sud du Japon. Et j'ai drainé, si vous voulez, pas mal de gens. On a le sentiment que c'est précisément de cette Asie lointaine
que viennent désormais, que se trouve le principal réservoir de talent dans les temps à venir. Oui, le réservoir est très intense et très puissant. Et on s'aperçoit justement de la culture qui s'infiltre de plus en plus dans l'esprit des Asiatiques, la culture occidentale. Ça veut dire cette imprégnation de tout ce qui fait les qualités de la culture occidentale. Mais il y a quand même quelque chose d'un petit peu incompréhensible à nos esprits cartésiens. Comment des peuples qui ont une culture aussi forte que les Chinois ou les Japonais peuvent être à ce point demandeurs de références venues de l'autre extrémité du continent, et en l'occurrence d'Europe? Si vous voulez, je pense que l'inverse n'est pas constatable. Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu une culture venant de l'Asie qui est pourtant extraordinaire se diriger vers l'Occident, quoi. Et je crois que c'est une question d'intelligence, de finesse, de curiosité et de goût, finalement. Ce qui a fait que finalement ils sont venus par vagues. La raison de votre présence sur ce plateau et dans cette émission tient à l'ouvrage que vous avez écrit voilà un an, Lettre à un jeune pianiste, et qui passe pour une espèce de petit livre rouge du jeune pianiste d'aujourd'hui. Expliquez-nous ce que vous avez voulu mettre dans cet ouvrage. Je vais vous dire, je pense que j'ai eu une expérience tellement enrichissante en Pologne, après mes études au conservatoire de Paris, que j'ai voulu transmettre et léguer aux jeunes générations un petit peu de cette façon de penser, distiller dans leur esprit une espèce de curiosité, de différence dans l'organisation de leur travail. Ça veut dire qu'ayant enseigné à Paris, vous avez eu une expérience dans un des creusets du piano européen très grande, bien qu'il s'agisse d'un pays relativement discret, à part la figure emblématique de Christian Zimmermann, la Pologne. Qu'est-ce que vous avez reçu en Pologne qui différencie l'enseignement pianistique là-bas par rapport à ce qui se passe ici? Je vais vous dire, je pense que c'est complètement différent. Ça veut dire que l'approche du piano là-bas est complètement différente. Il y a une espèce d'explication d'abord physiologique du piano. Il y a une sémantique à laquelle on accède et qui est très surprenante par toutes les phases multiples, de l'écoute, du son, du style, de la pédale. Tout ça est quelque chose d'extrêmement précis. Et organisé et dit, ça veut dire formulé en mots. Ça n'est pas vague, ce ne sont pas des idées vagues, ce ne sont pas des idées qu'on lance à la cantonade. Par exemple, la souplesse, tout le monde dit soyez souple, mais comment l'être? Et c'est toute cette explication, c'est tout ce travail d'analyse très intense, n'est-ce pas, qui fait que quand on ressort on est quand même passé au broyeur, hein, parce que moi j'ai travaillé comme ça pendant 4 ans, eh bien on sait ce qu'on fait. On sait qu'on parle. Vous voulez dire qu'il est essentiel, car à lire votre ouvrage, on se rend compte de l'importance que vous y donnez, la morphologie du pianiste en quelque sorte, et la manière dont il accommode sa morphologie avec celle du piano, qui est on ne peut plus inerte, est essentielle. Ah oui. Et en l'occurrence, quel conseil essentiel vous donnez? C'est tout un travail d'analyse intérieure, c'est tout un travail d'écoute, c'est tout un travail de patience, de longue patience surtout. Et de comprendre pourquoi on attend que le progrès vienne, parce que le progrès n'est pas là parce qu'on le demande. Le progrès est le fruit d'un effort, d'une patience, d'une passion surtout. Et donc il y a une adaptation de l'individu à l'instrument qui vous paraît fondamentale. Absolument. Et la connaissance de cette rencontre entre l'individu et l'instrument me paraît essentielle. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile. Bien souvent, vous voyez des pianistes qui luttent avec l'instrument qui est sous leurs doigts, n'est-ce pas? Alors que ça doit être un ami qu'on caresse. Le piano, c'est pas un adversaire, n'est-ce pas, qu'on convainc, ou convainc surtout. Et néanmoins, il y a une espèce de qualité qui est appréciée par le public, qui lui est profane dans la plupart des cas. C'est cet aspect fusionnel qui se dégage de certains solistes avec l'instrument. Et comment cette fusion est-elle réussie selon vous? Elle est réussie par le fait que la musique est une chorégraphie. Et que si le corps ne sent pas les ondes de la musique, si le corps n'émet pas ces ondes, vous avez une espèce de dichotomie entre l'instrument et de divorce entre l'instrument et l'interprète. C'est la conséquence, si vous voulez, d'une connaissance physiologique du corps. Lettre à un jeune pianiste va connaître sa traduction en japonais. Déjà, en japonais, et d'ici à quelques mois en 9 langues. C'est-à-dire
Alors, Portugal, Espagne, Italie, Grèce, Roumanie, Pologne, Angleterre, Allemagne. Et vous êtes entendu dans tous ces pays avec, avec un grand intérêt. J'espère. Jean Fassina, merci. Lettre à un jeune pianiste, préfacé par Jacques Rouvier aux éditions Fayard. Merci Jean Fassina. Je vous remercie infiniment.